Fidèles amis d'Africa TV, merci de nous rejoindre sur cette plateforme dans ce grand format qui est consacré, qui sera consacré essentiellement à une grande personnalité africaine d'origine bien sûr béninoise, ancien ministre des Sports, ancien ministre de la Culture, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin. Je vais nommer Galio Soglo. Avec lui sera essentiellement question du financement des activités sportives en Afrique et au Bénin. En particulier, on parlera également économie. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Première question, monsieur le ministre, vous avez été ministre des Sports. La question du financement des activités sportives, comment ça se passe? Mais malheureusement, au Bénin, nous sommes encore à la traîne. Vous avez vu qu'il y a quelques jours de cela, la République de Côte d'Ivoire a, en Conseil des ministres, promulgué une loi sur le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur de ce décret, il est question de quoi? Aujourd'hui, le sport a une vocation à la fois, c'est vrai, éducative, mais le sport est devenu hautement professionnel, avec des moyens financiers importants. Donc, il faut un cadre réglementaire, institutionnel, pour accompagner toute cette transformation sportive qui, sous d'autres continents, en Europe, en Amérique latine, en Asie, sont pourvoyeuses à la fois d'emplois et de richesses nationales. Vous êtes porteur d'un projet justement sur la question du financement des activités sportives concernant votre pays, le Bénin. Quel est le contenu de ce projet de loi-là? Je vous lirai simplement l'article 8 de cette loi qui synthétise globalement le corps même de la loi. Qu'est-ce qu'il est dit dans cet article 8? La présente loi favorisera l'investissement des entreprises dans le domaine du sport et va leur permettre d'espérer en retour, du moins des retours en termes d'image et de réduction d'impôts. La loi s'appliquera à la valorisation de la fonction éducative et sociale du sport, la promotion de la santé par le sport, l'implantation des équipements sportifs et l'aménagement harmonieux du territoire sport, c'est-à-dire à travers aussi nos communes, l'amélioration des statuts de l'athlète de haut niveau, le développement de l'emploi dans le secteur sportif, et bien évidemment le renforcement de la cohésion sociale et l'ouverture d'une vraie pratique sportive au plus grand nombre et du rayonnement de notre pays à l'international. Donc ça résume globalement, je dirais, l'âme de cette loi. Maintenant, pour aller plus loin au niveau pratique, nous avons eu à travailler sur le dispositif à la fois pour permettre aux entreprises d'accompagner le développement du sport dans notre pays, et il était question d'accorder aux entreprises qui voulaient accompagner le développement du sport en République du Bénin des exemptions fiscales à hauteur maximum de 20% en termes de réduction d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise investit 100 francs CFA, elle peut s'attendre à récupérer en fin d'exercice comptable, en fin d'année, 20 francs. Ce n'est pas rien, mais nous n'avons rien inventé. Des pays comme les États-Unis sont précurseurs dans ce domaine, et même l'Europe s'y est mise. À côté de cela, nous avons pensé qu'il fallait avoir à l'intérieur de ce dispositif un fonds pour permettre l'accompagnement à la fois des athlètes de haut niveau, les infrastructures au niveau de nos communes. Et donc, la plupart des députés, nous avions imaginé un certain nombre de prélèvements auprès, par exemple, de la Loterie nationale du Bénin. Il était question à la fois à hauteur de 5% des recettes de la Loterie nationale du Bénin, de pouvoir faire en sorte que 5% des recettes de la Loterie nationale du Bénin rentrent dans le fonds pour le développement du sport. De la même façon, il était question de 20% pour le PMU. On allait un peu plus loin en se disant, nous allons prélever 5 francs sur le litre d'essence vendu à la pompe.
sans toucher bien évidemment au pétrole lampant, hein, parce que bon, nos populations ne sont pas suffisamment riches pour qu'on puisse aussi toucher le pétrole lampant. À côté de cela, nous avions proposé un prélèvement sur chaque véhicule importé. Vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, 7000 francs CFA sont prélevés sur chaque véhicule importé, à la fois, si je ne me trompe pas, 5000 francs pour l'environnement et 2000 francs pour la voirie. Quelles sont les démarches que vous menez d'abord à l'endroit des élus de la nation, à l'endroit des acteurs du football béninois? Parce qu'il faut d'abord qu'ils connaissent le contenu de ce projet de loi pour pouvoir vous accompagner dans cette lancée. Je vous remercie, c'est le reproche qui m'a été fait à la fois quand j'ai été député et à la fois quand j'étais ministre du gouvernement, de ne pas avoir suffisamment communiqué sur cette loi. On a essayé de le faire. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas entendre ne vous entendent pas. Le financement du sport, oui, mais il faut aussi envisager l'économie du sport. Parce que quand vous financez quelque chose, il faut que finalement, ça rapporte quelque chose au pays. Est-ce que vous avez envisagé des réformes dans ce sens? Mais c'est heureux que vous puissiez parler de l'économie du sport. On a souvent entendu parler de l'économie de la culture. L'économie du sport, pourquoi voulez-vous que les entreprises, si elles n'ont pas un cadre légal, puissent venir investir dans votre pays? Nous avons un gros marché à côté de nous qui s'appelle le Nigeria. Pourquoi voulez-vous que des entreprises comme Puma puissent venir demain dire nous allons construire une usine d'équipements sportifs dans votre pays si derrière ils ne se sentent pas protégés par un dispositif juridique, légal? Maintenant, il y a aussi des acteurs nationaux. Prenons simplement le simple cas de monsieur Sébastien Javon, qui a investi dans le sport. Qu'est-ce que l'État béninois a fait pour sécuriser ses investissements? Au niveau des fédérations, en particulier de la Fédération béninoise de football, quelques années après, il a été obligé de fermer son centre CIFAS, hein, qui était un centre sportif de haut niveau. Et je crois que quand les Béninois qui ont la chance aujourd'hui, grâce à Internet, d'aller voir le dispositif que le président Alassane Ouattara a fait voter par rapport à la loi sur le développement du sport en Côte d'Ivoire, il est question des centres de formation et d'éducation sportive. Vous ne pouvez pas vouloir emmener des entreprises ou des privés nationaux à investir dans des centres de formation s'il n'y a pas un cadre légal, si elles ne sont pas protégées. Mais ça ne devrait pas être le cas. C'est l'anarchie. Monsieur le ministre, vous avez, sous votre onction, le Bénin a eu la chance de participer à la CAN de 2008. Après la CAN de 2010, plus rien. De votre position aujourd'hui, quel regard avez-vous sur l'évolution des activités sportives dans notre pays, notamment le football? Oh, c'est un grand débat. Je vous dirais, vous allez peut-être dire c'est une lapalissade, mais je dirais que on n'a jamais totalement raison, on n'a jamais totalement tort. J'ai eu la chance d'être président, d'avoir été président des Requins de l'Atlantique, une grande formation de football dans notre pays, et après je suis devenu ministre des Sports. Quand vous devenez un responsable de haut niveau, que vous rentrez dans un gouvernement, vous avez vocation à vous entourer de tout le monde. Je crois que il faut pouvoir ramener à la table tous les acteurs du football béninois. Vous savez, la dernière fois, je lisais sur Internet que les Béninois, pour ne parler que du football, hein, connaissent tous les joueurs de Barcelone, du Real de Madrid, de Chelsea, du PSG. Et très peu connaissent même les joueurs des Dragons de Lomé ou des Buffles de Paracou. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir arriver à changer. Quand vous allez à Abidjan, on en revient toujours là, parce que ils sont en train de vouloir devenir le hub sportif de la sous-région. Mais les jeunes Ivoiriens connaissent
les noms des joueurs qui jouent à la SEC Mimosa ou à l'Africa Sport, etc. Donc nous devons à un moment donné nous dire, il faut pouvoir mettre la balle à terre et ramener les gens à la table de négociation. Et pour cela, il faut savoir lâcher du lest.